Perek Bet Mishnah Dalet. Cette Mishnah va clôturer le Perek, et cette Mishnah, elle est très importante. Parce que dans cette Mishnah, nous allons étudier toutes les règles et les notions qui traitent d'une fameuse Touma spéciale qui s'appelle Toumat Midras, Toumat Mishkav ou Moshav. À savoir, une personne qui est Avatouma, qui est appelée dans les Mishnayot Zav Vechaverav. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 4-5 personnes qui peuvent être Av Atouma. Et donc, si ils sont Av Atouma, ils peuvent rendre tamé une autre personne, la rendre Rishon, et également des objets. Alors que la plupart des Touma, quand une personne elle est tamée parce qu'elle a touché quelque chose qui est tamé, elle est Rishon la Touma. Et du fait qu'elle est Rishon la Touma, elle peut rendre tamé seulement des aliments et des boissons qui vont devenir chéni. Mais elle ne peut pas rendre tamé un homme ou des objets parce que eux, ils peuvent être que Rishon. Donc pour être Rishon, il faut se rendre tamé par un Av. Alors, le Zav qui a vu 2 fois, le Zav Katan, ou le Zav Gamour qui a vu 3 fois, il est Avatouma. Ses amis du Zav, c'est qui? Alors, il y en a quelques-uns, on va faire la connaissance. La Zava, c'est le Zav en femme. La Nida et la Yoledet, c'est la femme qui est Nida parce qu'elle a eu du sang de dame Nida, elle est Avatouma. La Yoledet, c'est la femme qui a accouché, elle est également Avatouma. Et pour conclure, le Metzora et la Metzoraat. Ils sont Avatouma s'ils ont eu la lèpre sur leur corps. Ils sont Avatouma, c'est la Tsarat. Donc, tous ces personnes-là, le Zav et Chaverav, le Zav et ses amis, comme ça on va les appeler, qui sont Avatouma, eh ben, ils ont une Touma spéciale, que s'ils vont s'asseoir, nous l'avons déjà vu, sur une chaise qui est faite pour s'asseoir, ou ils vont s'allonger sur un lit ou canapé qui est fait pour s'allonger, eh ben, ils vont rendre la chaise et le lit, le Mishkav et le Moshav, comme eux, ils vont les rendre Avatouma. C'est spécial parce que tout le temps, quand une personne elle est tamée et elle rend tamé quelque chose d'autre, ça descend d'un degré. Av à Rishon, Rishon à Sheni, Sheni à Shlishi. Ben non, dans quelque chose qui est fait pour être assis et allongé, eh ben, si c'est un Av qui s'assoit ou qui s'allonge dessus, ou on va voir d'autres cas, eh ben, il va rendre la chaise et le lit Avatouma comme lui. C'est Toumat Midras, Toumat Mishkav ou Moshav. Voyons voir cela dans les mots. Azav metame et amishkav. Donc un Zav et ses amis, la Zava, Nida, Yoledet et Metzora, qui sont Avatouma, ils peuvent entamer une chaise ou un lit ou un canapé, également Avatouma, Bechamisha Drachim, à travers 5 actions. L'étamé Adam ou l'étamé Bgadim. Et donc en fait, cette chaise et ce lit, ils vont devenir comme lui, c'est Toumat Midras, ils vont devenir Avatouma, et donc eux à leur tour, ils pourront entamer un homme et des objets et les rendre Rishon. Donc, quelles sont les 5 actions? Premièrement, Omed, s'il se tient debout sur le lit ou sur une chaise, même si c'est pas fait pour être debout. Yoshev, ou s'il s'assoit, donc sur une chaise c'est normal, ou sur un lit aussi ça peut être normal. Shochev, s'il s'allonge, donc il s'allonge sur un lit, ou il s'allonge sur une chaise ou un canapé. Nitle, c'est comme Apessar, c'est-à-dire qu'il s'accoude. Non, je me suis trompé. Nitle, c'est autre chose. Nitle, nous allons le voir dans Barthénora, c'est assez complexe, mais on va devoir l'étudier parce qu'on va l'utiliser dans tout le Perek Dalet. Nitle, je le laisse pour Barthénora. Nishan, c'est ce que je voulais dire, il s'est accoudé comme à Pessah sur la chaise ou sur le lit. Dans tous ces cas-là, donc les 5 actions que nous venons de voir, une personne qui est Zav, qui est Avatouma, qui fait ça sur une chaise ou un lit, eh ben il rend tamé le chaise et le lit comme lui, Avatouma. Voyons voir cela dans Barthénora. Metame et amishkav, vewadin le moshav. Il rend tamé le lit et la même chose la chaise. Ça change rien. Lit et chaise, chaise et lit, c'est la même chose. C'est fait pour s'asseoir et s'allonger. Omed yoshev et shochev, qu'il soit debout, assis ou allongé, dirtiv. Kol amishkav asher ishkav alavazav itma. Tout chose qui est fait pour s'allonger. Et le zav qui est avatouma, il va s'allonger sur cette chose-là. Donc disons un lit, un canapé, il va le rendre tamé. Uktiv, ve'ayoshev alakli asher yoshevet alav. Et ensuite, c'est marqué quelqu'un qui est taor, il va venir s'asseoir sur une chaise qui auparavant, il y a eu un avatouma, un zav qui s'est assis dessus. Donc la chaise, elle est comme le zav, elle est avatouma. Donc la personne taor qui va venir s'asseoir sur cette chaise, elle va devenir rishon. En li ela bizman sheshachav ala mishkav yashav ala moshav. Ça, c'est bien quand il s'allonge sur un lit et il s'assoit sur une chaise. L'inverse, shachav ala moshav veyashav ala mishkav. Amad venitla nishan, ou
S'il a fait l'inverse, il s'est allongé sur une chaise ou il s'est assis sur un lit, ou il s'est mis debout sur eux, ou il s'est accoudé sur eux, ou le fameux nitlé que nous allons étudier, Minaïd, d'où est-ce que je sais que malgré tout il rend tamé comme lui, tumat midras, avatuma, la chaise et le lit, talmud omar, itma, itma, c'est marqué 2 fois, il sera tamé. Riba, c'est une répétition, vekula nikraim midras, et donc en fait tout cela, ça s'appelle tumat midras. Là nous avons étudié, et nous allons continuer à étudier la notion de tumat midras. Passons à la deuxième partie. Une fois que le Zav, qui est Avatuma, il s'est assis, allongé, mis debout, accoudé ou nitlé, les 5 actions sur un lit ou une chaise, et cette chaise et ce lit sont devenus Avatuma, à leur tour, la chaise et le lit qui sont Avatuma vont entamer un homme et des objets, mais eux, ils vont descendre d'un degré. Ils vont devenir l'homme et l'objet, ils vont devenir Rishon. C'est ce que nous dit la Mishnah. Ve'amishkav, metame et Adam, beshiva drachim. Maintenant, ce lit et cette chaise, qui est tamé midras, qui est avatuma à cause du zav qui s'assit ou allongé dessus, à leur tour vont entamer un homme et des objets, mais pas à travers 5 actions, mais 7 actions. Donc, les 5 actions de base, ça sera les mêmes, et les 2 nouvelles, ça sera les 2 dernières pour arriver à 7. Les tamé bgadim. Et donc, en fait, un homme qui est tahor, qui va s'asseoir sur une chaise qui est tumat midras, qui est avatuma, l'homme, il va devenir rishon, parce que la chaise, elle est av, et donc, celui qui va s'asseoir, dans le cas ou dans les 7 actions que nous allons voir, il va devenir Rishon. Les vêtements qu'il porte, tant qu'il est en contact avec la chaise et le lit, ils vont également devenir Rishon, comme l'homme. Mais du moment où l'homme il va se lever de la chaise ou du lit, lui il va rester Rishon. Mais ses vêtements, eux, à leur tour, ils vont descendre d'un degré, ils vont devenir Sheni. Ça, c'était le deuxième point de la Mishnah. C'est ce qui s'appelle l'étamé begadim. Alors, quelles sont les 7 actions? Omed veyoshev, il s'assoit ou il s'allonge sur le lit ou la chaise. Shochev, où il est debout. Omed debout, Yoshev assis, Shochev allongé. Nitlé, Nitlé, nous allons l'étudier bientôt. Nishan, ils se sont accoudés. Alors, bien entendu, quand on dit qu'on s'accoude, il faut s'accouder le rov du corps, c'est-à-dire tout le poids du corps. Le rov du corps, il est sur la chaise et le lit. C'est pas juste un petit accoudement avec le coude, c'est beaucoup plus que cela. Et les 2 derniers, pour arriver à 7, Bemaga ou Vemasa. Notre chaise qui est Tumat Midras, qui est Avatuma, si un homme qui est tahor, il va la toucher, il va devenir Rishon. Au moment qu'il touche la chaise, pour faire une Chazara, lui il est Rishon, ses vêtements aussi ils sont Rishon. Du moment où il va enlever sa main, il n'y aura plus de contact entre lui et la chaise qui est Midras, qui est Avatuma, lui il reste Rishon, et ses vêtements vont passer Sheni Latuma. Et Massa c'est porter. Alors, porter une chaise qui est Tumat Midras, qui est Avatuma, la personne tahor qui va la porter va devenir Rishon. Et le chidouche, il est que même s'il porte la chaise avec une chatzitza, c'est-à-dire qu'il ne touche pas la chaise, il la porte, la chaise elle est sur une planche et il porte la planche, et sur la planche il y a la chaise, et bien du fait qu'il la porte, il va devenir Rishon la Touma. C'est la nouveauté qu'il y a dans Tumat Massa, dans la Touma du portage. Alors que le toucher, eh ben, on est obligé de toucher la peau de la main avec la chaise. Il ne peut pas y avoir de mechitza. Ça, c'est pour maga, pour le toucher. Mais pour porter, il peut y avoir une mechitza parce que l'essentiel, c'est de porter le poids. Voyons voir cela dans Barthénora. Et là, nous allons étudier sur les 5 actions ou les 7 actions, l'action qui s'appelle nitlé, que nous laissons encore un peu en suspense. Nous dit Barthénora, Ve'amishkav metame et Adam, omed yoshev shochev nitlé. Alors, on étudie nitlé. Je vous le dis d'abord à l'oral. Prenez le cas dans un jardin d'enfants, il y a ce fameux jeu qu'il y a 2 enfants qui s'assoient aux extrémités et en fait un il porte l'autre. Il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. Un qui monte, un qui descend. Alors généralement celui qui est lourd, c'est lui qui va en bas et celui qui est léger, il est en haut. Et ensuite pour permettre au léger de descendre, celui qui est lourd, il se porte un peu avec ses jambes et comme ça le jeu il remonte. Donc cette balançoire là, on va appeler ça une balance. On va faire la même chose en jeu d'adulte, en grand. On va prendre une grande balance avec 2 cafes, avec 2 assiettes sur les côtés. Dans une, on met l'homme qui est Zav, et dans l'autre, on va mettre le lit et la chaise. Alors on est comme ça. Là, il y a l'homme et il y a le lit et la chaise. Si lorsqu'on met les deux, l'homme il va monter et la chaise elle va descendre,
Eh bien en fait, on va dire que c'est nitlé. Nitlé, ça veut dire qu'il est suspendu à la chaise. Parce qu'en fait, la chaise, disons c'est un canapé, il est beaucoup plus lourd que l'homme, donc automatiquement le canapé il est vers le bas et l'homme il est vers le haut. Donc c'est comme si que l'homme il est assis sur son canapé. Parce que c'est le canapé qui porte l'homme lorsque l'homme il est en haut. Et donc là, il va devenir, l'homme, lui de toutes les manières c'est le Zav, il est Avatouma, il va rendre Tamé Midras à cause de nitlé, à cause d'être suspendu au canapé. Donc vous avez compris. Pour retenir que la Touma, elle se fait seulement lorsque le Zav il est en hauteur et le canapé ou le lit il est vers le bas, et ben nitlé c'est il est suspendu, pendu. C'est comme Aman et ses enfants, ses 10 enfants, ils étaient pendus vers le haut, en haut du fameux tronc où ils ont été pendus. D'accord? Donc la même chose chez nous, le Zav qui est Avatouma, il est en haut dans cette fameuse balançoire et la chaise ou le lit ou le canapé, il est en bas. Donc là, le lit, le canapé, ils vont être Tamé et Midras, ils vont être Avatouma à cause du Zav qui est comme si qu'il est allongé ou assis sur le lit, du fait que c'est lui qui est en haut, c'est lui qui est porté par le lit. Maintenant, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que, disons, c'est une chaise kéter qui n'est pas très lourde sur un côté de la balançoire, et de l'autre côté, c'est l'homme. Et donc, automatiquement, c'est l'homme qui est vers le bas, et la chaise, elle va être vers le haut. Donc là, nous ne sommes pas dans nitlé, parce que nitlé, il faut que le zav, c'est lui qui soit suspendu vers le haut, et là, c'est pas le cas. Alors, c'est pas pour autant que la chaise kéter, qui est pas lourde en plastique, elle va pas être méa. Certes, elle va pas être tamé midras, parce qu'elle n'a pas de nitlé. Elle n'a pas été suspendue à cause du zav qui est en haut, puisque c'est elle qui est vers le haut. Mais elle va être tamé rishon. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment de l'équilibrage entre le zav qui est avatouma et la chaise qui était théora, et ben le zav en passant vers le bas et en faisant monter la chaise vers le haut, et ben il a eu le Esset. Esset, ça veut dire que il a poussé la chaise. Toumat Esset, ça ressemble un peu à Toumat Massa, comme on porte, on tire, et ben en fait, il va faire en sorte que la chaise elle va être rishon la Touma. Il n'y a pas Toumat Midras là, mais il y a quand même une Touma de base, qu'on descend en degré, le Zav il est Av, cette chaise qui est elle vers le haut dans la balance, elle est Rishon. Voyons voir cela maintenant, j'espère que vous avez bien compris, dans les mots de Barthénora. Chez Ataor Bekaf Maoznaim, donc le Taor, il est dans cette fameuse balance. Ve'amishka vatame bekaf ashnia. Et le lit qui est tamé, donc là il a été directement dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est-à-dire que disons, cas de base, un Zav qui est Avatouma, il s'est assis sur un canapé. Donc le canapé il est Avatouma, Toumat Midras comme le Zav. Ensuite le Zav il est parti, on a mis ce canapé sur une balance, et on a mis sur l'autre côté de la balance un homme qui est Taor. Chez Taor bekav maoznaim ve'amishka vatame bekaf shnia. Donc l'homme Taor il est sur un côté de la balance, et le lit qui est Toumat Midras, qui est Avatouma, il est de l'autre côté. Vekara Mishka Vatame, et le lit, c'est lui qui est descendu vers le bas. Venitla Taor, et donc là, il y a Nitla, que le Taor, il est suspendu vers le haut. Alors, quelle est la halakha dans ce cas? Eh bien, le Taor, il devient Rishon la Touma. Pourquoi il devient Rishon la Touma? Parce que là, on est dans la deuxième partie. On est dans la partie où le lit qui est Avatouma, qui est Toumat Midras, il va rentamer une personne Taor. Donc, dans ce cas-là, dans la deuxième partie de la Mishnah, tout le temps on descend d'un degré. La personne qui est Taor, elle va devenir Rishon. Donc, ça ne change rien que la personne, elle est sur le haut dans la balance ou sur le bas. Parce que de toutes les manières, elle ne pourra jamais devenir Avatouma. Elle sera tout le temps Rishon, la Touma. Sauf que si elle est vers le haut, elle est Rishon à cause de qu'il est suspendu, qu'il est nitlé à la chaise qui est Toumat Midras, au canapé, alors que s'il est vers le bas, c'est à cause de Toumat et 7. Mais bon, on laissez ça de côté, c'est pas bien grave. On avance dans Barthénora. Venitlé des Recha, Kegon chez Azav Bekaf Maoznaim. Maintenant, le nitlé de la Recha. En fait, ce qui nous a un peu embrouillé, c'est que Barthénora, il est dans la deuxième partie de la Mishnah. Donc il a commencé à nous expliquer c'est quoi nitlé. D'après la deuxième partie de la Mishnah, lorsque la chaise elle est déjà Toumat Midras, elle est déjà Avatouma, elle va rendre tamé une personne qui est Taor. Mais Barthénora, il n'a pas expliqué c'est quoi nitlé dans la première partie de la Mishnah. À savoir, lorsque la chaise elle est Taor, elle va devenir tamé Midras à cause d'un Zav. Et c'est là qu'elle explique un peu à l'envers. Venitlé des Recha, Kegon chez Azav Bekav Maoznaim. Par exemple, dans la première partie de la Mishnah, le Zav qui est Avatouma, il est sur un côté de la balance. Ou Moshavot Bekav Shnia. Et
la chaise ou le lit, où elle est sur l'autre côté de la balance. Vekar ou en, et ensuite, la chaise, elle est descendue parce qu'elle était lourde, disons c'est un canapé, et donc le zav qui est avatouma, il est monté vers le haut. On a dit du moment où il est vers le haut, c'est comme si il est assis sur la chaise. Donc la chaise, elle devient tumat, midras, elle devient avatouma. Et si c'est l'inverse, eh ben la chaise, elle n'est pas avatouma, mais elle est quand même rishon latuma, comme nous l'avons dit à l'oral. Maintenant, les tamé begadim, cette deuxième nekuda-là, que lorsqu'une personne qui est tahor, elle va toucher une chaise qui est tamé midras, qui est avatouma, et ben la personne elle-même, elle va être rishon, et ses vêtements, ça dépend. Ses vêtements, lorsque la personne qui était tahor, elle touche le lit qui est mishkav, qui est avatouma, la personne elle est rishon et les vêtements aussi sont rishon. Mais du moment où la personne qui est maintenant est rishon la touma, qui est plus tahor, elle va enlever sa main de la chaise, par exemple c'est à cause de maga, et ben elle va rester rishon, mais ses vêtements ils vont passer à sheni. Les tamé begadim, et c'est pas seulement dans le cas des vêtements qu'ils portent. Ou adin kol kelim shenoga baen achelo piresh chutz mi adam vekeli cheres. Ça marche de partout. C'est-à-dire, on reprend et on conclut. Une chaise qui est Tumat Midras, donc qui est Avatuma, parce qu'un Zav il s'assit dessus. Et le Zav il est parti. Maintenant, une personne qui est Tahor, elle vient et elle touche la chaise. Alors la personne, elle est Rishon. Les vêtements qu'il porte, ils sont également Rishon. Quand elle va enlever sa main, la personne, elle reste Rishon, les vêtements, ils deviennent Sheni. Et bien, c'est pas seulement les vêtements qu'il porte, même s'il avait une pile de serviettes dans sa main droite, et il a touché avec sa main gauche la chaise qui est Tamé Midras, qui est Avatuma, et ben au moment du toucher, lui il est Rishon et toute la pile de serviettes ou les objets, ils sont aussi Rishon. Quand il enlève la main de la chaise qui est Tumat Midras, lui il reste Rishon et tous les objets qui portent pas mais qui sont dans sa main droite, ils vont descendre, ils vont devenir Sheni la Tuma. Ça c'est valable dans tout, sauf dans deux cas. Si dans la main, au lieu de porter une pile de serviettes, il portait un tinok, un bébé, un adam, un être humain, et ben non, il ne devient pas tamé. Et la même chose, s'il portait des objets en argile, il ne devient pas tamé. Mais on va laisser ça pour ce qui traite quand on va approfondir les halachot de Tumat Midras. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans ma Sechet Zavim, c'est plutôt dans ma Sechet Ohalot. Alors, je suis juste dans le mot, Chutz mi adam vekeli cheres. Et pour conclure, Bemaga ou Vemasa. Lorsque la chaise elle est devenue Tumat Midras parce que le Zav qui est Avatuma il s'est assis dessus et ensuite il est parti, cette chaise elle peut rendre tamé un homme pas seulement avec les 5 actions qu'on a étudiées, mais avec encore 2 autres actions. Le fait de toucher et de porter la chaise. Im naga bemishka vatame o shenaso. S'il a touché la chaise, donc la personne elle devient rishon, ou s'il a porté la chaise, même sans la toucher parce que la chaise elle était sur une planche, disons, et ben le fait de porter une chaise qui est Tumat Midras, qui est Avatuma, la personne qui était tahor qui l'a portée, devient Rishon Latuma. Voilà pour la Mishnah Dalet, et pour faire Sioum du Perek Sheni de Masechet Zavim. Alors certes, c'était un peu des cas qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais nous avons étudié globalement tout ce qui traite de Tumat Midras. Aussi bien au stade numéro 1 que le Zav qui est Avatuma, il s'assoit sur la chaise et il la rend à Midras, Avatuma, et aussi bien au stade numéro 2 que la chaise à son tour, lorsque le Zav va partir, va pouvoir rendre tamé une personne qui est tahor, mais là on va descendre d'un degré et il va devenir Rishon. Alors à bientôt pour le Perek Gimel.